Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre programme Mon expérience du dimanche. Par la grâce de Dieu, nous sommes le 10 mars 2024. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries avec l'apôtre Johnson Suleiman. Et nous sommes dans la joie parce que, encore, comme d'habitude, comme chaque dimanche, nous recevons un message exceptionnel du trône de la grâce. Donc, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries et par la grâce de Dieu, c'est dimanche et nous avons été bénis par ce que le Seigneur nous a donné au travers de son vase, son enfant, son fils, son serviteur, l'apôtre Johnson Suleiman. Donc, restez scotchés pendant que nous vous revenons pour la deuxième partie de ce moment où nous entrons dans le vif du sujet. Je suis et je reste votre correspondant en langue française, Kweta Bellis. Bienvenue encore, bien-aimés. Nous sommes au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries et l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman commence avec un moment d'adoration exceptionnel. Et suivons l'adoration, bien-aimés. Pendant que nous adorons, n'oubliez pas que nous revenons pour la prière. Adorons le Seigneur avec l'apôtre Johnson Suleiman. Oh, my soul, worship is holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, worship. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Après ce moment d'adoration, l'apôtre de la restauration prend un moment pour prier avec nous. La prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, dans la vie et le destin, donne-moi la part qui me revient. Que le Seigneur nous donne la part qui nous revient. Au nom de Jésus, bien-aimé, prions. Say, my Father, shout it loud and clear. My Father, In the name of Jesus. in the name of Jesus, As I begin to pray, as I begin to pray, in life and destiny, in life and destiny, give me the portion give me the portion that falleth to me. that falleth to me. In life and destiny. In life and destiny, In life and destiny. in life and destiny, In life and destiny. in life and destiny, Give me the portion give me the portion that falleth to me. that falleth to Open me. your mouth and fire prayers. In Jesus' name. Après ce moment de prière, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, amène le vif du sujet où il donne le message du jour qui est intitulé « Le jugement au milieu des bénédictions ». Le jugement au milieu des bénédictions. Et l'homme de Dieu prêche dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 1 au verset 11, où il parle de la vie de Saphira et Ananias et Saphira. Et l'homme de Dieu dit comment est-ce que, en fait, le sommet de ce culte est une explication de comment est-ce que les gens peuvent être dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, au milieu des bénédictions, mais ils rentrent avec des malédictions parce que, à cause des actes qu'ils posent dans la présence de Dieu. Et l'homme de Dieu, d'abord, il commence en disant que la peur de l'enfer n'est pas la raison pour laquelle vous devriez être sauvés. Vous devez être sauvés parce que vous voulez vivre une vie meilleure. Bien-aimés, ne venons pas dans la présence de Dieu à l'église juste parce que nous craignons l'enfer, mais parce que nous avons ce désir de vivre la vie supérieure, de vivre la vie de Dieu, de vivre une vie meilleure
que le Seigneur nous offre. Donc, bien-aimé, par la grâce de Dieu aussi, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, nous dit que tout don désiré par envie n'est pas convenable, tout don fait par crainte n'est pas accepté par Dieu. Aussi, une parole de sagesse qui dit aussi, c'est, s'il doit vous convaincre de donner, votre amour pour Dieu est remis en question. Donc, bien aimé, dans la maison de Dieu, l'apôtre aussi a parlé du donner. Il a dit que si on doit vous forcer, si on doit vous convaincre pour donner, pour être des bienfaiteurs dans le royaume de Dieu, vraiment, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Et aussi, il dit quelque chose que faites très attention à ce que vous faites aux gens, car cela se reflète sur Dieu. Donc, des choses que les gens posent, des actes que les gens posent dans l'église, dans le royaume de Dieu, parmi les frères, est vraiment, vraiment très important parce que cela attire soit la malédiction, soit les bénédictions. Et l'homme de Dieu conclut en disant que les actions sont plus fortes que les intentions. Lorsqu'il n'y a pas de corrélation entre l'intention et les actions, le jugement est inévitable. Donc, bien aimé, ne faites pas des choses dans le royaume de Dieu juste parce que vous voulez poser des actions, mais quelle est votre intention pendant que vous êtes en train de faire cette chose ou bien ces choses? Donc, tenez vraiment ça à cœur. Donc, la dernière chose que l'homme de Dieu a dit, c'est que tout ce à quoi vous ne résistez pas, vous l'assistez. Aussi, tout ce à quoi vous participez, vous en faites partie. Et ensuite, il dit, une vie sans prudence se termine par des répercussions. Bien aimés, soyons prudents dans nos actes, dans nos relations, dans la maison de Dieu. Soyons prudents. Cela était le sommaire du culte par l'apôtre Johnson Suleiman, ce culte qui est intitulé le jugement au milieu des bénédictions. Ma prière pour nous tous, et c'est la même prière aussi pour l'apôtre. L'apôtre prie pour nous aussi aujourd'hui que nous ne soyons pas dans l'église et nous rentrons avec des malédictions. Que le Seigneur nous bénisse, même pendant que nous sommes parmi l'assemblée des frères. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. L'homme de Dieu nous donne une prière magnifique. La prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, dans ma vie, je rejette la manipulation. Que le Seigneur nous permet d'éviter, d'échapper à la malédiction au nom puissant de Jésus. Say, my Father, my Father. Shout it louder than that. In the name of Jesus. As I begin to pray, in my life, I reject manipulation. Open your mouth and fire prayers. In Jesus' name. Bien-aimé, après ce moment de prière, l'apôtre Johnson Suleiman a pris du temps pour prophétiser, pour rendre ministère à ceux-là qui sont à l'église. Bien-aimé, c'est vraiment important cette phase parce que le Seigneur utilise toujours l'apôtre, son serviteur, pour traiter des cas particuliers, pour prophétiser, pour ouvrir des choses qui ont été cachées par voie prophétique. Et l'homme de Dieu, nous voyons comment l'homme de Dieu bénit toujours le peuple avec cette grâce qui est résidente sur sa vie. Donc nous voyons maintenant le moment prophétique. Is this your baby? My son. Is it your son? Yes, sir. Are you sure? Yes. I was pregnant with him 2019. I have so many attacks. And you Now came come. in my dream. Listen. There's something entering this child's body. It's There's having running testicles. His testes One- enters inside. Yes, one enter inside. Huh? One enter inside. One enter inside. Yes. You Bring the always- child out. Father, let this child be free. Let the testicles be well positioned. Jesus' name.
Are you here alone? The God of heaven will help you. Who is Rose? Your mother. Stand up. What is happening to your mother is happening to you. Yes, The same sir. problem of your mother is your Yes, problem sir. now. And you are asking God why. Because Yes, this is sir. marriage. This man, this man, this man. Nobody has married. No, I'll never celebrate marriage. No? No? What about this man, your mother? 1, 2, 3. Three of us for three different men. Huh? We are three of us, and each person has his father. Yes. This man, this man, this man. 3. And the same pattern is continuing the life of the children. Until his father, I was living with him, and later he has to send out of the house. He threw the child things out that we should go. But God is going to break that pattern. Jesus' name. Bien-aimés par la grâce de Dieu, nous vous invitons encore et encore. Et sachez aussi que les témoignages ne finissent jamais à Omega Fire Ministries. Ça, c'est un centre de témoignages quotidiens. Nous voyons des témoignages, des choses mystérieuses, des choses extraordinaires, des choses merveilleuses que le Seigneur fait dans la vie des siens. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette merveilleuse bénédiction que le Seigneur nous donne en la personne de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. It was few minutes to 1 yesterday, 1 p.m. On my way coming to Auchi, along few kilometers to Okene, we were adopted. And they led us down to the bush paths. And we came to a certain place in the middle of the forest. So they decided to collect our handsets. We were 8 in the vehicle. I did not use my private car, so I entered a commercial vehicle. So they collected our handsets, and I was using 2 Android and 1 Nokia phone. And on my wall screen, they saw the person that collected the phone saw Papa's picture on the phone. And he said, "Come, no be Suleiman be this." I say, "Yes." He said, "Who is he? Who in be to you?" I said, "He is my father." He said, your father?" I said, "He's my father in the Lord." He said, "How close are you to him?" I said, "He is my father in the Lord." So he said, "Okay, wait." He took the phone and went to the other man that appears to be their commander. I really did not know what they said, but all I could hear the man that appears to be their commander said, "I beg, leave this boy alone. I don't want Suleiman problem." So he instructed one of the kidnappers to take me back to the roadside. So they tied my eyes back and they laid me down to the roadside, and he opened my eyes. And he asked me that if I was with any money to get to where I was going to. I told him that I don't have any cash with me again, but I can do transfer to POS agent and get cash. That's all I had. I've given it to the driver. So he took out 1,000 naira and said that Let's listen, please. he said from here to Okene is 500, but now 1,000 naira be this. And he asked me 3 questions. "Come, we do you anything?" I said, "No." "We beat you?" I said, "No." "We collect anything from you?" I said, "No." "As you they go, if you tell apostle about us, God will punish you." Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube, l'apôtre Johnson Suleiman, en français, et invitez vos amis, vos conjoints, vos frères, vos sœurs, vos familles et vos bien-aimés à se connecter. L'apôtre Johnson Suleiman sera au Togo et ensuite il sera, la semaine qui suit, il sera au Cameroun du 26 au 27 mars, il sera au Togo et aussi du 2, 3 et 4, il sera au Cameroun à Boya. Donc, bien aimé, notre communauté francophone, soyez connectés à ces programmes. Ces programmes nous béniront tellement merveilleusement. Suivez toujours l'apôtre Johnson Suleiman et vous serez bénis. Nous nous retrouvons encore dimanche prochain par la même grâce et sous la même onction du Saint-Esprit, l'onction qui réside dans la vie de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.